Tu as des moments où tu y crois. Tu te sens fort, motivé, inarrêtable. Et puis un échec, une remarque, un regard, et tout s'effondre. Ta confiance, elle, elle va, puis elle vient. T'arrives jamais à la garder. Moi, c'est Océan, coach en performance, et cette confiance en yo-yo, je l'ai vécue pendant des années, surtout dans le sport. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ta confiance casse à chaque fois, et comment la rendre solide pour de bon. On voit ça sur le schéma de suite. Ta confiance dépend de tes résultats. Quand ça va pas, tu t'effondres. Et le problème dans tout ça, c'est quoi? Ta confiance est conditionnelle. Elle monte et elle descend. Elle fait des va et des viens à chaque fois. Des résultats positifs, tu en as. Tu dis bon que ça marche. Tu te sens invincible. Tu te sens que ça va aller, que ça va être un temps. Comme ça. Voire même tout le temps comme ça. Et finalement, derrière, tu as un résultat négatif. Et qu'est-ce qui se passe? Tu rates. Tu vaux plus rien. Ton estime de toi, elle descend. Et conséquence à tout ça, c'est les montagnes russes émotionnelles, permanentes. Tu dis que tu ne vaux plus rien. Tu dis que t'es un manque rien. Tu t'insultes. Tu dis des choses négatives sur toi, que tu es nul, que tu te sens pas à la hauteur, etc., etc. Et ça, tu te le répètes en boucle. Tu cherches toujours la validation des autres. Tu as besoin d'une validation externe à chaque fois. Et tu te demandes pourquoi ça persiste. Pourquoi ma confiance ne tient pas. Et la réalité, c'est que tu confonds la confiance et la validation externe. Parce que tu sais de quoi tu parles. Tu sais ce que tu vaux. Est-ce que tu as besoin d'une validation externe? Est-ce que tu as besoin de poser des questions à une personne pour savoir qui tu veux être réellement? Tu sais au plus profond de toi. Tu as déjà la réponse. Mais pourquoi tu la demandes alors? Ton identité, elle, elle est construite sur ce que tu produis, pas sur ce que tu es. Tu penses que produire plus, ça va créer une identité. Mais non, c'est ce que tu es qui crée ton identité, ce que tu fais, mais pas ce que tu produis, justement. Et tu as un syndrome de l'imposteur. Même les réussites ne suffisent pas. Tu ne te fais pas plaisir quand tu gagnes quelque chose, quand t'aimerais lâcher prise. Non, tu n'arrives pas. Tu es toujours les œillères et tu fonces tout droit. Mais en fait, tu fonces tout droit vers un burn-out. Et tu as un syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Tu te sens pas légitime, éligible à quelque chose. Tu as envie de lancer ce projet. Tu as envie de lancer. Tu as envie de parler à cette fille. Tu as envie de parler à ce mec. Mais tu n'y arrives pas. Parce qu'au fond de toi, tu te sens pas légitime. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu te sens peut-être pas charismatique. Ta confiance, elle est fragile. Et le vrai problème à tout ça, c'est quoi? C'est pas ta source de confiance qui est mauvaise, justement. Et moi, j'ai la solution à tout ça. C'est la solution ARM. La méthode ARM, elle est construite une confiance structurelle en 4 piliers. Je t'explique ça de suite. Pilier numéro 1, l'anatomie. Un physique qui ancre image de soi. On travaille ton image externe, mais on va aussi travailler ton image interne avec un autre pilier que je te parlerai tout à l'heure. Ça correspond à 10%. Je l'ai fait pendant des années. La physique, ça allait régler ma confiance en moi. Pas du tout. Ça a réglé peut-être que 10%, mais les 90 autres pourcents, c'était ce qui se passait là-dedans et ce qui se passait là-dedans surtout. Pilier numéro 2, la résilience. Rebondir sans perdre l'estime de toi. Quand tu as des choses qui arrivent qui sont négatives, quand on t'insulte, quand on dit que tu vaux plus rien, que tu es nul, que tu te sens que t'es pas à la hauteur, que tu abandonnes tout le temps, ben là tu rebondis. La résilience. Tu sais ce que tu vaux et tu as confiance en toi et tu arrives à rebondir à chaque fois plus rapidement, étape par étape. Pilier numéro 3, la morphologie. Prendre soin de ton corps, c'est un message de valeur. Combien de personnes je vois qui ne prennent pas soin d'eux, de son hygiène de vie? Mais qu'est-ce que c'est important? Tu te respectes toi-même avant tout. Et, et c'est pas pour prouver. On s'en fout des autres. On s'en fout du jugement des autres, de la valeur des autres, de ce qu'ils pensent. C'est pour toi que tu le fais. Tu veux te respecter, tu veux devenir une femme, tu veux devenir un homme. Respecte-toi d'abord. Prends soin de toi, de ton hygiène, de ta santé et de ce que tu manges aussi. Qu'est-ce que tu nourris dans ton corps? Parce qu'il en a besoin. Et quand je dis prends soin de son corps, c'est vraiment une globalité. C'est l'hygiène de vie, c'est qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour te sentir mieux dans ta peau, mais aussi qu'est-ce que tu manges. Et ça, c'est important, parce que ça définit qui tu es réellement. Et ensuite, pilier numéro 4, le mental. Travaille sur les croyances fondamentales, ton identité profonde, ce que je disais tout à l'heure. L'identité définit qui tu es et pas ce que tu produis. Ok? On dit souvent que le développement perso, c'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. Donc je t'invite vraiment à savoir qui tu es réellement au plus profond de toi. Et je t'assure que ça fait beaucoup de bien quand tu sais, quand tu es aligné et ce que tu veux réellement dans ta vie. Évidemment, tout ça, moi je t'aide avec un suivi hebdomadaire avec moi directement. Et à tout ça, t'as quoi? T'as une confiance structurelle qui ne dépend plus des autres. C'est toi. Tu es confiant. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux et tu n'as plus besoin de la validation externe. Tu restes stable même quand ça va pas, même quand c'est négatif, qu'il t'arrive des choses, tu arrives à rebondir. Tu as un peu plus de résilience et tu sais ce que tu vaux encore une fois. Et tu n'as plus besoin de validation externe. Tu poses tes limites. Tu n'as plus besoin d'aller voir cet ami et lui demander à chaque fois qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais mettre ça? Est-ce que je devrais m'habiller comme ça? Est-ce que je devrais me coiffer comme ça? Non. Tu veux faire ça?
fais-le. Parce que tu le ressens au plus profond de toi. Si tu es prêt ou tu es prête à construire une confiance solide, écris-moi en DM sur Instagram, oc.perf, si tu te sens que ça a résonné peut-être en toi, que tu as besoin de te faire accompagner, que tu as besoin d'avoir un peu de conseils, un peu de valeur. N'hésite pas. Je suis dispo sur Insta avec grand plaisir de pouvoir échanger avec toi en tout cas.